Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh. Nous continuons l'enseignement sur les 9 degrés de mariage de nuit, tel que nous l'avions commencé il y a quelque temps. Et comme je l'avais dit, nous sommes partis avec comme texte de base Genèse 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est ce que nous sommes en train de lire comme notre texte de base, quelque chose que vous connaissez tous. Alors la fois passée, j'ai également éclairé l'Église sur ce que les disciples, les Hébreux, appelaient les 4 veilles de la nuit. Et entre parenthèses, j'ai expliqué sur le vrai langage de la nuit, ce que la nuit voulait signifier pour les Hébreux. Nous avions parlé de la première veille de la nuit qui allait de 18h à 21h, de la deuxième veille de la nuit qui allait de 21h à 0h, de la troisième veille de la nuit qui allait de 0h à 3h du matin, et la quatrième veille de la nuit qui allait de 3h à 6h. Alors, il est rapporté dans la tradition hébraïque et même dans les Saintes Écritures que les heures ou la veille de la nuit, durant lesquelles les gens recevaient souvent des visitations angéliques, c'était cette heure-là. Amen. Mais ici, j'aimerais commencer l'enseignement de ce soir en disant ceci, et c'est un nota bene, c'est que quand nous parlons de mariage de nuit, si nous parlons de nuit, c'est tout simplement pour faire allusion à 2 choses. La première chose, c'est que nous faisons allusion à la fréquence excessive des attaques de ce genre de manifestation. Je répète, c'est à cause du fait que ce genre de manifestation vient souvent la nuit. Amen. Amen. Et là, j'avais nuancé pour dire, et je nuance pour dire, c'est ce que nous avions cru au début. Mais aujourd'hui, nous comprenons et nous allons comprendre par les degrés que nous allons voir aujourd'hui que les mariages de nuit ne sont pas seulement des choses qui se produisent la nuit. Il y a des gens qui ont des attaques de mari de nuit et de femmes de nuit, même en plein jour. Amen. Donc même à 12h, à 10h, à 15h, à 16h, il y a même des garçons, il peut dormir à 14h. Mais il a une attaque de mari de nuit qui l'amène à avoir ce qu'on peut appeler des sécrétions nocturnes, alors qu'en réalité, c'est venu pendant le jour. Est-ce qu'on me comprend? Alors la qualité de la nuit est tout simplement pour insister sur le fait que ce n'est pas quelque chose que nous cherchons toujours, mais c'est quelque chose qui nous surprend. Et même là, j'aimerais nuancer, parce qu'il y a un certain degré de mariage de nuit. Il y a un certain degré de mariage de nuit où l'esprit qui vient, non seulement il peut venir à n'importe quel moment, mais il peut venir n'importe où. Amen. Amen. Et il y a un degré de mariage de nuit où les esprits de mari ou de femme de nuit se manifestent même de jour et même dans les lieux publics. Est-ce qu'on m'a compris? Excusez-moi de le dire comme ça, mais le diable peut être d'une impolitesse extraordinaire. Depuis qu'on a commencé à mettre ces séminaires sur Internet, que des témoignages je ne reçois pas, que des appels. Je me rends compte qu'en fait, les gens ont des problèmes, mais généralement, ils ne savaient pas expliquer leurs problèmes. Ils ne savaient pas à qui parler. Une dame m'a appelé une fois de Bruxelles, elle me dit, papa, j'ai 30 ans de mariage, mais ce que vous enseignez, c'est ce que je vis tous les jours. Qui pouvait me croire?
Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Donc les mariages de nuit peuvent avoir plusieurs formes. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui de combien de formes, combien de degrés déjà? 6 degrés. Et vous allez remarquer avec moi que ce n'est même pas assez. 7e degré de mariage de nuit, c'est ce que j'appelle la famille de nuit. Ça aussi, c'est un phénomène qui dérange de plus en plus les foyers. La famille de nuit. Qu'est-ce que j'appelle la famille de nuit? C'est des personnes, Guigui ou Israël, qui marchent normalement. Il est marié, il a des enfants. Comme ça, il a des enfants. Il a Emmanuel, il a Samuel, il a Cédric, il a Eliel, tout ce que vous voulez. Allez, des bons enfants qui répondent à tout. Mais dans leurs rêves, dans leur nuit, quand ils rêvent des enfants, ce sont des enfants autres que ceux qu'ils ont dans le monde physique. Amen. Amen. Ce sont des enfants autres que ceux qu'ils ont dans le monde physique. D'autres encore rêvent des enfants. Pendant que dans le monde physique, comme ça, il n'y en a pas, ils n'en ont pas. Peut-être que même la personne n'a jamais eu d'enfant. Mais dans le monde spirituel, qui vient lui rapporter ces informations dans ses rêves, vous allez remarquer que dans ses rêves, il voit qu'il a des enfants, qu'il appelle papa, qu'il appelle maman. J'ai parlé ici un jour d'une dame qui est venue me voir à l'église pour me dire qu'elle peut rêver qu'elle est grosse. Et après 9 jours, elle rêve qu'elle a accouché. Elle me dit, papa, quand je rêve que j'ai accouché, mes seins, mes mamelles vont jusqu'à sécréter du lait maternel. Elle dit, papa, tu mets comme ça, c'est le lait maternel. Mais pourtant, je n'ai pas d'enfant dans les bras. Elle se rend compte qu'en fait, spirituellement, elle est en train d'allaiter des enfants, des bébés qu'elle ne connaît pas. Et elle me dit, pendant cette période-là, même ses mamelles connaissent une déformation, permettez-moi d'appeler ça comme ça. Ça veut dire que ça prend du volume. Comme une femme qui allaite, elle a des fatigues d'une femme qui vient d'accoucher. Elle me dit, papa, j'ai même des douleurs d'une femme qui vient d'accoucher. Mais rendez-vous compte que cette dame, quand elle me parlait, elle était célibataire. Elle n'était que fiancée et elle était vierge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc elle n'avait jamais connu d'homme. Mais elle avait développé une vie avec une famille de nuit. Bien aimé, j'aimerais préciser, de tous les degrés qu'on a vus, à l'exception du degré qu'on a étudié samedi, ça c'est l'un des degrés les plus forts, capable d'entraîner un volume de malédiction dans la vie d'une personne d'une manière exceptionnelle. Parce qu'en fait, c'est comme une personne qui commence à vivre dans 2 mondes. Dans 2 mondes et qui développe 2 identités. Et si cette personne a des enfants comme moi, ça veut dire que cette personne vit dans 2 familles. Mais 2 familles qui se réclament biologiquement d'être de lui. Est-ce qu'on me comprend? Alors, imaginez déjà, faites-vous un peu une idée. Un homme a 2 femmes. Les 2 femmes ne se sont jamais entendues. Et il fait des enfants avec toutes ces 2 femmes. Pensez-vous que ces enfants-là vont s'entendre? Non, répondez-moi, est-ce qu'ils vont s'entendre? En fait, spirituellement, c'est ce qui se passe. Quand vous développez une famille de nuit, quand vous avez une femme de nuit, votre femme de nuit va absolument combattre votre femme de tous les jours, votre femme physique. Je vais bien expliquer ça après. Quand vous avez des enfants de nuit, les enfants de nuit vont combattre vos enfants normaux. C'est là que vous allez remarquer que certains enfants commencent à manifester des pertes d'intelligence. Ils manifestent des pertes d'intelligence, ils développent une voyoucratie qu'on ne sait pas comprendre. Alors qu'il est bien éduqué, bien instruit, il se retrouve dans un bel environnement, mais il devient le promoteur de quelque chose ou d'un comportement infect à la moralité. Alors quand on essaie de savoir qu'est-ce qui l'y a poussé, il faut en ce moment-là avoir le discernement des esprits pour comprendre que ce n'est pas sa faute. C'est peut-être dû à une famille de nuit dont les enfants sont en train de combattre les enfants normaux. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alors, comment ça se manifeste? Premier point. Comment se manifeste le degré de famille de nuit? Premier point, c'est que dans vos rêves, vous allez toujours voir d'autres partenaires sexuels, mais habituels. D'autres partenaires sexuels habituels. Deuxièmement, dans vos rêves, vous allez toujours voir d'autres enfants que ceux que vous connaissez. Je parlais avec un papa un jour, il me dit, moi j'ai 6 enfants quand je dors. Je dis, hey, come on, tu les as eu comment? Quand il me parle, il m'explique, papa, je connais même le nom de ces enfants-là la nuit. Vous imaginez? Quelque chose qui semble ahurissante, mais qui pourtant est en train de cacher une réalité extraordinaire dans la vie de la personne. Amen. Troisième manifestation, ce qui n'est pas très fréquent, mais qui devient fréquent quand vous avez demeuré longtemps dans ce type de phénomène, c'est que quelquefois il y a des gens, même quand ils marchent, des papas, des mamans, quand ils marchent ou des jeunes filles, ils ont toujours l'impression qu'il y a des enfants qui les observent, qui les épient. Et il y en a même qui m'ont raconté, et par la grâce de Dieu, j'ai décelé, j'ai compris cela, qu'il y a des, comme ça, tu marches et puis tu entends toujours une voix d'enfant qui t'appelle, maman Nancy, ou maman, mais tu ne réponds pas. Et quand tu te retournes, il n'y a personne. Alors, comment expliquer que ces enfants-là, quelquefois, viennent faire entendre leur voix, même dans le jour? C'est simple. Parce que quand il y a eu une familiarité spirituelle, le temps ne compte plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire l'espace-temps ne joue plus et n'influence plus les attaques de femmes et maris de nuit et même des enfants de nuit. Est-ce qu'on me comprend? Quatrième chose, c'est qu'avec des gens qui ont des femmes ou des maris, des familles de nuit, ils ont souvent l'habitude d'avoir des pertes d'argent. Ils perdent l'argent, non pas parce qu'ils ont investi, mais il peut avoir $1000, il perd $100 dans son propre sac. Personne n'est passé par là. Ils perdent souvent de l'argent. Et pour d'autres, ça va plus loin. Eux, ils perdent toujours leur investissement. C'est-à-dire, s'il investit 10 000, il va peut-être récolter 2 000. Et 8 000 auront été engloutis sur le capital. Est-ce qu'on me comprend? Certaines pertes d'argent que les gens ont, des égarements d'argent étranges. Un ami me parlait même d'un fidèle de son église. Ce qui se passait avec cet homme, c'est qu'à chaque fois qu'il avait l'argent dans le sac, il y avait une souris qui entrait dans le sac en cuir pour commencer à manger les dollars. Et il me dit, la souris ne mangeait que les billets de $100. C'est pour dire que la famille de nuit peut entretenir dans la vie de la personne un esprit de pauvreté. En fait, c'est comme si vous nourrissez 2 familles. Sauf que l'autre famille n'attend pas que vous puissiez sortir de l'argent, mais l'autre famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sert sur vous. Elle se sert sur votre argent. Elle se sert sur ce que vous avez. Et c'est là que vous allez même remarquer, il y a des personnes qui peuvent avoir des beaux habits, mais ça ne leur va jamais. Ils ont des habits dont l'usure est excessive par rapport à la normale. Parce que dans leur famille de nuit, ce sont également des habits dans leurs rêves avec lesquels ils se voient souvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là aussi, c'est une manifestation de la famille de nuit. Mais retenez bien, la famille de nuit, ces acteurs sont d'une jalousie excessive. Amen. Ils sont d'une jalousie, je répète, excessive. Frère, la femme de nuit est jalouse. Elle est même exigeante. Parce qu'elle peut même t'exiger de dormir tôt. En te donnant des fatigues. Et ce qui est d'ailleurs la 5e ou 6e manifestation de famille de nuit, ce sont des fatigues excessives. Des gens qui se réveillent le matin avec des fatigues excessives. Avec des fatigues excessives. Des gens qui vont au travail, il est déjà fatigué le matin. Je me rappelle, on était à l'école secondaire et un professeur avait dit, un enseignant avait dit à un ami à nous, il dit, petit,
toi tu es comme quelqu'un qui a travaillé toute la nuit pour nourrir une famille de nuit. Et il avait dit pour blaguer. Mais aujourd'hui que je parle de ces choses, je les comprends mieux. Il y a des gens qui ont une fatigue le matin, tous les matins. Ils sont très fatigués. Des gens qui n'arrivent jamais à récupérer. Pourquoi? Parce que quelque part, quand il va dormir, la famille de nuit le prend aussi. Parce que les enfants doivent s'habituer à leur papa ou à leur maman. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Mais retenez que dans les familles de nuit, vous ne serez jamais un fils. Vous ne serez jamais la fille de quelqu'un. Vous serez toujours le mari d'une personne, la femme d'une personne, le père des personnes ou la mère des enfants. Mais vous ne serez jamais l'enfant. Jamais l'enfant. Parce que le jour où dans vos rêves, vous commencez à être l'enfant des maris de nuit, des pères de nuit, ça veut dire que quelque part, vous êtes déjà mort. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce qui montre encore qu'il y a des maris de nuit, une famille de nuit? Et ça, je l'ai découvert un jour dans un entretien. C'est que vous savez, il est de ces femmes mariées, Papa Georges, mariées. Mais après relation sexuelle avec son mari, la dame va se masturber. Ou l'homme va se masturber. Et j'ai parlé avec une dame, elle avait 25 ans de mariage à l'époque. Donc après relation sexuelle avec son propre mari, elle-même, elle me dit, j'ai été satisfaite. Mais je ne comprends jamais. Elle me dit, j'ai 25 ans de mariage, ça fait 19 ans que ça dure. Donc même quand je viens d'être avec mon mari, je dois avoir toujours ce désir de me masturber. Et elle dit, et quand je me masturbe, je dois toujours le faire en face du miroir. Comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Comme s'il y avait quelqu'un avec qui j'allais. Et quand on a prié pour elle, c'était chez moi à la maison, elle a eu sa délivrance. Et elle nous a expliqué, 6 ans plus tard, que plus jamais ces choses ne se sont manifestées. Elle dit, papa, rends-toi compte que même mon mari savait qu'après de tels actes, je devais quand même aller me masturber. Quand même. Ça, c'était une dame qui me parlait. Et pire, c'est que j'ai également eu des témoignages des hommes qui vivent ce genre de choses. Parce qu'une vie excessive de masturbation est un signe que quelque part, il y a une famille de nuit dans la vie de cette personne. Qui m'a donné un amen bien? Je répète, une vie excessive de masturbation est une preuve qu'il y a un mariage de nuit bien assis, bien installé dans la vie de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui manifeste encore les familles de nuit? C'est des troubles conjugaux dont l'origine n'est pas claire. Des troubles conjugaux dont l'origine n'est pas claire. Vous dormez bien, vous vous réveillez le matin, il y a des problèmes avec madame, il y a des problèmes avec monsieur, il y a des sauts d'humeur qui ne disent pas leur nom. C'est pourquoi l'autre fois nous avions lu la Bible qui disait que dans le psaume 119, l'homme qui l'a écrit a plus de 6 fois, il a répété que la nuit, quand les autres dorment, lui il préfère prier, se réfugier dans la présence de Dieu, afin de trouver en Dieu une communion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le roi David dira, Seigneur, dès le matin, je cours dans ta présence. Je dis à mon cœur, cherche l'Éternel. Je te cherche, ô Dieu de Jacob. Alors, quand David est en train de dire ça, comprenez que David était un roi. Donc, il avait une formation spirituelle. Parce que dans le temps, les rois maîtrisaient également les rouages de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les révéler. La culture des mages, la culture des devins était une culture très répandue à l'époque. Donc ils connaissaient ces choses. Et ils savaient que la nuit était un moment où il fallait être sur le qui-vive. Il fallait être aux aguets. Parce qu'on ne savait jamais par où le diable allait passer. Amen.
Deuxième point, par où entre ce genre d'esprit? Comment entre-t-il? Première chose, je venais de le dire, par une pratique de masturbation excessive. Comme disent les Quinois, yaye pense le candelo. Et le candelo, une pratique de masturbation excessive. Donc, et le candelo, et le caniveau. Masturbation chaque jour, anytime. Amen. Je ferme la parole. Je reviens un peu sur ce que je disais parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Comment se manifestent également les familles de nuit? C'est également par une instabilité dans le cycle menstruel. Une instabilité. Et je l'ai dit ici, je le répète, je ne crois pas aux règles douloureuses. Toutes les fois qu'une femme, une sœur est venue me voir pour me parler des règles douloureuses, à la fin, nous avons toujours chassé un démon. Amen. Je ne crois pas aux règles douloureuses. Il y a des règles douloureuses, il y a des règles dont le calendrier ne se respecte pas, il saute. Ça aussi, c'est une manifestation de famille de nuit. Je reviens à ce que je disais, par où ils entrent. Premièrement, j'ai dit, par la pratique de la masturbation, mais alors d'une manière excessive. Est-ce qu'on est encore avec moi? Deuxièmement, par la pratique de ce qu'on appelle l'onanisme ou onan. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre ce que c'est. Ça veut dire des personnes, comme on dit vulgairement, qui préfèrent faire sortir leur matière dehors. Il a été prouvé que Dieu a interdit cela tout simplement parce que c'est une pratique par laquelle entrent également des esprits de mari de nuit. Amen. Troisième chose, l'inceste. J'en ai parlé l'autre fois, l'inceste est une pratique très dangereuse, j'aime le dire. L'inceste est parmi les rares choses qui maudissent la personne qui le commet, qui maudissent la personne, sa famille et son environnement direct. Donc quand vous êtes dans un environnement d'un incestueux, sachez que quelque part, la personne est en train de polluer l'environnement. Est-ce qu'on m'a donné un amen bien? Quatrième clé, quatrième porte. Quatrième porte, ce sont comment ils entrent. Ils entrent par la possession venue des esprits des eaux. Les esprits des eaux sont champions dans les mariages de nuit. Vous savez, lorsque vous allez en Inde, on avait étudié ça à l'école, ils ont une déesse qu'on appelle Sun, qui disent être la déesse de l'amour, de la fertilité, de la fécondité. Et c'est pourquoi généralement les Indiens, j'ai vu ça à la télé, ont l'habitude quelquefois de faire quoi? Après le mariage, d'aller faire des offrandes dans l'eau, d'aller jeter de l'argent sur l'eau, de mettre des fleurs sur l'eau. Et voilà. Et quand ils ont des morts, même en Chine, ça se fait après avoir incinéré leurs morts, ils prennent la poussière, ils vont jeter ça asperger cela sur l'océan. Mais en fait, c'est quoi la croyance qui est cachée derrière? La croyance qui est cachée derrière n'est pas poussière tu es, poussière tu retourneras. Parce que si on met la poussière dans la poussière, ça veut dire que la personne ne peut pas revivre. Or, ces gens, dans leur croyance, ils croient au karma. Ça veut dire qu'ils croient que la personne qui est morte va revivre dans une autre famille ou alors va renaître sous une autre forme. Amen. Alors, le karma leur exige de faire des cérémonies pour que la personne, lorsqu'elle revivra, qu'elle soit dans de bonnes conditions. Sauf que généralement, quand ils font l'incinération, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils disent? En aspergeant la poussière ou les restes de l'être humain sur l'eau, ils disent que la deuxième forme de vie qui existe dans l'eau. Par conséquent, lorsqu'on jette cette poussière sur l'eau, on donne à la personne la chance de vivre dans une famille qui est sous l'eau. Est-ce qu'on me comprend? Or, vous allez remarquer que cette croyance, on parvient à faire passer ça à nos enfants derrière certains dessins animés. C'est pourquoi moi je dis aux parents, suivez ce que les enfants suivent. Amen. Ceux qui ont l'habitude de mettre une chambre une télé dans la chambre des enfants pour préserver le cuir du salon sont en train de se tromper.
Parce que les enfants développent une croyance, laquelle facilement peut faire qu'un enfant peut avoir une famille de nuit, mais il a comme l'impression de vivre un dessin animé. Est-ce qu'on me comprend? Combien de dessins animés n'avions-nous pas suivis même nous-mêmes quand nous étions petits, où tout le monde dans lequel ça se passe se trouve en fait sous l'eau? Est-ce qu'on me comprend? Tout ce qui se passe, tout le décor du rêve se passe sous l'eau. Et là, on nous imprègne déjà l'idée de Tati Wata et de Mami Wata, qui n'est pas une invention congolaise ni africaine. Même le nom de Mami Wata n'est pas une invention congolaise. Est-ce qu'on me comprend? En fait, même en français, ce genre d'esprit porte le nom de Mami Wata. Est-ce qu'on me comprend? Qui m'a donné un amen très bien. Alors, quelqu'un qui est possédé par ce genre d'esprit peut facilement être adopté dans une famille de nuit. Une autre porte qui amène les familles de nuit. Une autre porte qui amène les familles de nuit, c'est la pratique des fétiches. Les femmes qui pratiquent les fétiches pour garder leur mari, les hommes qui pratiquent les fétiches pour attirer l'attention de la sœur, peuvent accéder à un mariage de nuit. Frère ou homme qui va m'écouter, quand la petite ne veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Même au petit copain de Lisa, d'un prince à New York, on lui avait dit ça, mais quand la petite elle en a marre de toi, il faut lui foutre la paix. Amen. Or, il y a des gens qui vont basser. Vous savez, à Kinshasa, ça baisse un peu. Mais quand nous étions petits, les garçons de Delvaux et de Lausanne avaient beaucoup cette pratique-là, de prendre des filles par les fétiches. Et aujourd'hui, la tendance s'est retournée. C'est plus les filles qui prennent les hommes par des fétiches. Quand tu vas prendre un fétiche pour prendre un mari, un homme, pour qu'il te donne de l'argent, en retour, qu'est-ce que le diable gagne? Eh bien, en prenant l'argent, le diable peut être en train de te marier aussi à un homme de nuit et faire de toi une femme, une maman pour des enfants que tu ne vois pas. Est-ce qu'on me comprend? Je disais, est-ce qu'on me comprend? Amen. Je me rappelle quand nous étions petits, les amis de Delvaux et de Lausanne avaient cette habitude de prendre des photos des filles, de jeter des yeux dessus, de faire des incantations. Et quand ils regardent la fille une fois, la fille ne pense qu'à lui. Bien aimé, l'amour est simple. Le problème avec un amour qui est venu par les fétiches, attention, parce que le jour où la personne ouvrira les yeux, elle s'en ira. Qui m'a donné un amen bien? C'est pourquoi vous allez remarquer que quelquefois il y a des personnes qui disent, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on se marie, mais je crois que j'étais en train de faire un rêve, un cauchemar. Parce que ce genre de choses existe. Vous allez voir une femme, elle est d'une beauté excessive, qui a atteint le niveau de l'absolu. Mais avec un homme qui est d'une beauté négative. Amen. Mais l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup d'argent. Des fois on dit, Alandi Kakambongo. Oui, Alandi Mbongo, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme-là puisse avoir les yeux sur lui, sur elle, pardon? Parce qu'il y a des pratiques de fétiche. Tout ce que le diable vous donne, il vous le reprendra. Et le comble, c'est que quand le diable vous reprend ce qu'il a donné, il prendra même ce qu'il n'avait pas donné. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, quand le diable vous donne une chose, un jour il va la reprendre. Mais le comble, et là où les bas blessent, c'est que le diable ne vous prendra pas seulement ce qu'il a donné, mais il vous prendra aussi ce qui était à vous. Il y a des femmes qui ont pratiqué des fétiches pour avoir des hommes. À un moment, elles ont eu un éclat excessif, pire que la cravate de Danis. Et elles ont galangala. Un éclat excessif. Mais 20 ans, 30 ans après, quand vous regardez la même femme, vous vous dites, hey, Shem, mais sa beauté-là est passée où? Et je crois que peut-être
Le roi Salomon avait rencontré ce genre de femme dans sa vie. C'est pourquoi un jour il a dit, la beauté d'une femme, c'est comme celle d'une fleur qui le matin fleurit, le soir fane, tombe, et le lendemain, la place qu'elle occupait, quelqu'un d'autre elle occupe. Amen. Moi je crois, ça c'est moi qui commente, que peut-être que Salomon s'était également rendu compte de ce genre de choses. Est-ce qu'on est avec moi? Je disais, est-ce qu'on est avec moi? Autre porte d'entrée, c'est le fait de sacrifier à des dieux païens, à des divinités païennes. Sacrifier à des divinités païennes amène également la famille de nuit. Dernière porte d'entrée, ça c'est même un portail. C'est quand l'envoûtement est très poussé. Quand l'envoûtement est très poussé dans la vie d'une personne, c'est en réalité un début de sorcellerie. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, l'envoûtement est différent du mauvais sort. Quelqu'un qui est envoûté verra une partie de sa personnalité sans contrôle par lui-même. Ça veut dire l'envoûtement amène quelqu'un à poser des actes comme s'il était télécommandé, téléguidé, sans réaliser la teneur et la gravité des actes qu'elle est en train de poser. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Par contre, quand on jette un mauvais sort sur quelqu'un, Mayou, ça ne peut, vous savez, le mauvais sort ne peut pas concerner tous les domaines de la vie. Le mauvais sort ne concerne qu'une portion de ta vie. La malédiction ne concerne qu'une portion de ta vie. Mais l'envoûtement possède la personnalité de la personne. Permettez-moi cette tautologie. Une personne envoûtée a une personnalité manipulée spirituellement. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai donné ici l'exemple d'un papa de l'Ipen, qui est le papa d'un de nos amis. Le monsieur passe plusieurs années dans, comment vous appelez ça, dans le chômage. Le Mzé Kabila prend le pouvoir. Le monsieur est nommé à la présidence parce que le dirkab du chef de l'État l'adopte étant son vieil ami. Le monsieur prenait le lotoko. Lotoko en français c'est quoi? L'alcool dont le degré, le pourcentage d'alcool n'est pas défini. Et c'était juste chez mon père ici. La maison à côté était inachevée. Donc depuis que nous étions petits, quand le soir vous entendez quelqu'un chanter, c'est lui, un très bon monsieur, parlant français, comme Mozart, comme Molière. Mais il était ivre chaque jour que Dieu a fait. Parce qu'il était envoûté. Alors on le prend à la présidence. Il commence dans le, comment vous appelez ça, dans le collège des conseillers principaux. Un beau jour, un beau matin, Mzé sort de son bureau et lui est ivre. Or, quand le président sort sur son couloir, papa, même aux États-Unis, il doit y avoir personne au couloir, excepté le protocole et les gardes. C'est normal. Et Mzé le voit là, il dit, Mzé le regarde, il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Lui aussi regarde Mzé. Voyez l'envoûtement. Et il pose la question, Mzé, toi tu me poses la question, tu es qui toi? Mzé regarde, il dit, tu es un fan ami? Ça va la copie que ça. Le vieux là discute. Vous savez, le dirkab sort vite, il voit le vieux assis, Mutolobi miwabo. Mzé lui dit, fais-le disparaître avant que malheur ne lui arrive. C'est comme ça que le monsieur va encore se retrouver dans un chômage qui avait déjà duré plus de 20 ans. Et il va mourir dans cet état d'ivresse et de chômage. Et je me rappelle un jour, nous étions au deuil d'un autre papa de l'Ipen. Et au moment du dépôt des gerbes de fleurs, ça c'est l'aventure que j'ai vue. Le cercueil est là au milieu, l'homme qui est mort était DG d'une banque. Frère, tout le monde apporte sa gerbe de fleurs. Ce monsieur-là apporte le mipikou de Pondou en guise de gerbe de fleurs. Oh, mon cher, t'as là.
Alain, yo ba le solo ngote. Eh. Tu mélanguengue. On mélanguengue. Donc même les païens ont dit, ce gars est envoûté. Et puis avant de déposer son pondo, le vieux se met à danser les moutouachi devant le cercueil. Il pleure. Et il dépose la gerbe de fleurs. Et le protocole, et les gardes qui pouvaient intervenir. Donc tout le monde essayait de comprendre ce qui se passe. Comme disent les Écritures, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand Dieu nous a délivrés. Nous étions... Alors ce jour-là, tout le monde était comme dans un rêve. Imaginez un deuil, il y a des ministres, il y a tout le monde. Et puis un monsieur qui sort... Mais pourquoi pondo en français, c'est quoi? Hein? Voilà. Sort sa botte. Pondo, c'est quoi? Sort sa botte de feuilles de manioc en guise de gerbes de fleurs. Où est-ce qu'on allait écrire tu nous as été cher? C'est ça qu'on appelle envoûtement. Qui m'a donné un amen bien? J'ai connu une fille, connue dans le sens propre. Ça veut dire que c'était une connaissance normale. Une fille, toujours dans le quartier où j'ai grandi. Et ça, c'était une histoire terrible. Cette fille, un jour, m'a dit, elle me dit, grand frère, si moi je ne couche pas avec un homme, je peux même provoquer notre propre sentinelle la nuit, pourvu que j'aie des rapports sexuels. Elle me dit, papa, non, si quelqu'un d'autre possède mon corps. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, tu as deux choses. Tu as un niveau d'envoûtement qui commence à approcher la sorcellerie. Je ne lui ai pas dit ça pour la titiller, mais je lui ai dit la vérité. En fait, pourquoi est-ce que j'appelle ça un niveau qui approche la sorcellerie? C'est qu'en ce moment-là, l'envoûtement a transformé cette fille en un canal de malédiction pour les personnes avec qui elle va. Est-ce qu'on m'a compris? En fait, quand tu vas avec elle, elle n'a plus de malédiction à avoir. Elle est déjà pleinement remplie. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te transmet un mauvais esprit. Or, c'est quoi qu'on appelle sorcier? C'est bien quelqu'un qui est capable de nuire spirituellement à l'autre sans état d'âme. Vrai ou faux? Et c'est à ce niveau-ci qu'une personne possédée par un esprit de femme ou mari de nuit commence à avoir les mêmes résultats qu'un sorcier. Commence à avoir les mêmes résultats que ceux qui volent avec les tiges de balai la nuit. Même s'ils peuvent s'appeler Aladdin. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Je disais Amen. Ça veut dire leur péché n'est plus un patrimoine qu'ils gardent pour eux, mais ça devient un patrimoine qu'ils dispatchent. Faites très attention. Alors, comment sortir de ce degré de mariage de nuit? Comment en sortir? Première chose, il faut le dénoncer devant Dieu. Vous allez remarquer que dans mes enseignements, je parle beaucoup de dénoncer. Pourquoi je parle beaucoup de dénoncer? Parce que Christ est notre avocat auprès du Père. Et étant notre avocat auprès du Père, il est aussi celui qui porte notre accusation contre nos ennemis spirituels. Amen. Amen. Donc il faut dénoncer ça devant Dieu. Bien-aimé, rien ne sert à parler un français long pour expliquer que ce qu'on vit n'est pas grave. Le diable n'est pas impressionné par la langue française. Il n'est même pas impressionné par les lois de la grammaire. Est-ce qu'on me comprend? Il faut dénoncer ça devant Dieu. Un jour, une dame m'a appelé, elle m'a dit, papa, j'ai vu plusieurs hommes de Dieu. Je leur ai dit de vérité à moitié. Mais quand je vous ai écouté, j'ai compris que je dois tout vous dire. Elle me dit, regardez ce qui arrive, regardez ce qui arrive. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le courage que vous avez eu pour m'en parler, ayez le même courage pour parler à Dieu. Portez plainte contre l'ennemi. Et que fit-il? Que fit-elle, pardon? Elle l'a fait.
et après sa délivrance a été facile. Un ennemi dénoncé perd sa force. Pourquoi nous dénonçons? C'est même pourquoi nous incitons les enfants de Dieu à confesser. Il est de ces choses, quand ça se produit souvent dans ta vie, tu dois confesser. Parce que tout ce que tu confesses est en train de perdre de la force. Tout ce que tu confesses est en train de perdre de la force dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, quand on procède à des prières de délivrance, moi j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin de frimer ou de te comporter comme une grenouille dans l'eau. Tu n'en as pas besoin. Parce que si tu sors d'ici avec ton démon ne dérangera personne d'autre que toi. Un jour, une sœur est venue à l'église. Elle me dit, oui, je sens qu'on doit me faire la délivrance, mes prophètes. Vous devez me recevoir en aparté au bureau parce que je suis quand même directrice dans une entreprise et je tiens à préserver ma vie privée. J'ai dit, maman, ta vie privée là, le diable n'en a rien à cirer. Et moi, je ne vais pas me déplacer pour quelqu'un qui est orgueilleux. J'ai dit, viens à la réunion. Oh, je ne viens pas. J'ai dit, mais vous ne m'aurez jamais chez vous. 6 ans après, la dame revient un jour, elle me dit, tout ce que je vous avais raconté, c'est devenu pire. Et là, je crois, même si la langue française ne l'accepte pas, mais je me permets de le dire, c'est devenu plus pur. Elle me dit, ça ne va pas. Priez pour moi. Je lui ai dit, tu sais quoi? On a un service de délivrance ce soir. Il n'y a pas de traitement de faveur pour les personnes possédées. Viens. Comme tu es directrice d'entreprise, en venant, si le démon là s'agite, il aura honte devant les gens. Il va partir. Et elle est venue ici, dans cette église. Elle a obtenu sa délivrance. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur ni honte d'être délivré. Dis-le lui bien, il ne faut pas avoir honte. On chasse les démons et puis toi tu dis, je suis quand même un intercesseur à l'église. Les gens vont savoir. Je préfère que les gens sachent. Au moins, ils sauront aussi que ma vie n'est pas la même. Je préfère une personne dont j'ai vu la délivrance qu'une personne qui feint d'être délivrée alors qu'elle croupit sous les démons. Qui m'a donné un amen bien. Et c'est là que j'aimerais insister pour dire, ta délivrance dépend de toi. Ça ne dépend pas du prédicateur. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du prédicateur. Le prédicateur peut même ne pas libérer une forte onction. Mais ta foi et ton désir d'être délivré peuvent chasser le démon qui est dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Deuxièmement, comment est-ce que ces genres d'esprit sortent? Ces genres d'esprit sortent également lorsque vous apprenez à demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Il faut demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de revenir là-dessus, j'aimerais insister. Avant de demeurer longtemps dans la présence de Dieu, j'insiste, il faudrait d'abord apprendre à dénoncer le mal, à y renoncer, à le confesser. À le confesser. Vous allez fragiliser le malin. Vous allez fragiliser cela. Amen. Ensuite, demeurer dans la présence de Dieu. Troisièmement, il faut faire des prières fortes et agressives au nom de Jésus. Ce qui est bien avec la famille de nuit, c'est qu'il n'y a pas de délit. Si dans le jour tu tues ton enfant, on va t'arrêter, vrai ou faux? Tu ne pourras pas dire à la justice, c'est mon enfant. Mais avec les enfants de nuit, tue-les. Avec les enfants de nuit, fais quoi? Hein? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Tu vas avorter bêtement. Alors que Dieu te donne des enfants. Attends d'avoir des enfants de nuit, va les avorter. Tu verras qu'ils ne sont pas avortables. Ils sont seulement tuables. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand tu pries, il ne faut pas dire « je renonce aux enfants de nuit ». Comment est-ce qu'on renonce à une paternité? Non, il faut dire « Seigneur, je n'ai pas donné vie à ces enfants. Par conséquent, tout ce qui a forme de vie en eux n'existe plus. Même si leur vie se trouve dans un monde parallèle des Serex, je refuse que ces enfants continuent à exister au nom de Papa. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit, Seigneur, fais que je plonge mes pieds dans le sang de mes adversaires. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, si ta délivrance doit passer par la mort de ces enfants de nuit, j'ai dit d'ailleurs, elle passera par leur mort au nom de Jésus. Il m'a donné un amen bien.
L'avantage, c'est que les enfants de nuit ne vivent pas quelque part. Ils ne vivent que dans le monde spirituel. Or, avec la femme ou mari de nuit, la femme de nuit peut être un esprit, c'est un esprit, pardon, qui peut avoir été délégué par un homme. C'est pourquoi il vient, il utilise le corps de la personne, pardon, le visage de la personne qu'il a délégué. Il utilise même la forme corporelle de la personne qu'il a déléguée. C'est pourquoi quand tu as une femme de nuit que tu connais dans le monde, dans le jour, tu vas remarquer que facilement tu peux dire, ah, la femme là qui vient vers moi, elle ressemble à un tel. Hein? Pourquoi elle répond à son physique? Parce que c'est un esprit délégué. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Aujourd'hui, nous allons les chasser au nom de 8e degré de mariage de nuit. 8e degré de mariage de nuit. Huitième degré, c'est ce que j'appelle le degré des esprits jumeaux ou des esprits prostitués. Le degré des esprits de nuit ou des esprits prostitués. Regardez comment ça opère. Ce genre d'esprit, comment opère-t-il? D'abord, ce sont des genres d'esprits. Pourquoi je les appelle des esprits jumeaux? Parce que ce sont des genres de démons capables de mettre en relation deux personnes humaines pour les amener à pactiser sexuellement. Je répète, ce sont des esprits, des démons qui sont capables de mettre en contact deux personnes humaines afin de pactiser sexuellement. Deuxième chose, ce sont des esprits qui viennent souvent exciter leur victime. Ils viennent l'exciter sexuellement. Un jour, je l'ai dit ici, je priais, j'ai reçu une femme procureure de son état. Procureur. Elle me dit, prophète, quand je viens de me laver, il suffit que je reste dévêtu pendant 10 secondes. Je sentirai comme quelque chose qui commence à m'exciter et j'ai tout de suite envie de faire l'amour. Elle me dit, imaginez que j'ai peur de ma propre nudité. Alors, à ce niveau-ci, ces esprits prostitués poussent la personne humaine à la masturbation, ayant causé en elle une excitation au préalable. Vous savez, or, généralement, les gens se masturbent parce qu'ils cherchent à s'exciter. Sauf qu'à ce degré, ils ne se masturbent pas pour s'exciter, mais ils s'excitent avant de se masturber et ils se masturbent pour se satisfaire. Est-ce qu'on a compris la différence? Oh, est-ce qu'on a compris la différence? Quand quelqu'un va dans les salles de bain, utiliser toutes sortes d'histoires que vous connaissez, les savons et toutes ces histoires, il est en train de chercher l'excitation. Mais avec les esprits jumeaux et les esprits prostitués, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils excitent eux-mêmes la personne qui, par manque de partenaire sexuel, est obligée ou se sent obligée de se masturber. Maintenant, quand elle se masturbe, elle est en train de satisfaire cet esprit-là. Et dans leur masturbation, ils peuvent avoir un visage même d'une sœur de l'église, d'un frère de l'église, mais avec pour but de se satisfaire sexuellement. Et c'est là que vous allez remarquer, la personne devient sexuellement sauvage. Parce que les personnes possédées à ce niveau sont également des prostituées, ayant un attachement excessif pour les relations sexuelles. Un attachement exagéré pour les rapports sexuels. Et c'est là que je veux vous annoncer quelques mauvaises nouvelles. C'est ici que dans l'exercice du ministère, j'ai rencontré des personnes dans ma vie. J'ai un ami pasteur, son petit garçon de 5 ans à l'époque.
Je ne mens point. Son petit garçon de 5 ans, chaque jour à 17 heures, je dis bien chaque jour à 17 heures, même s'il y avait des visiteurs, cet enfant-là de 5 ans, et ça avait commencé depuis qu'il avait l'âge de 2 ans, peut aller s'agripper même contre un poteau pareil et commencer à faire des mouvements comme un adulte en pleine relation sexuelle. Comme un adulte. Imaginez vous-même la scène. Quand l'ami m'a appelé, il est pasteur et prophète, il me dit, mon cher, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai jamais vu ce que je suis en train de vivre. Donc quand il laisse même son enfant avec les filles des voisins, à 5 ans, l'enfant a toujours tendance à baisser les caleçons des filles de son âge. Donc une curiosité sexuelle excessive. Vous laissez l'enfant avec le garçon avec les filles, il veut toujours caresser les cuisses, toucher les seins. Mais des petites filles d'une année, de 5 ans, de 3 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est un esprit prostitué. C'est là qu'un homme est parvenu à dévierger sa propre fille de 9 mois. Sa fille de 9 mois. Et il donne l'explication à sa femme, il dit, quand j'ai vu la nudité de ma fille, ça m'a tellement excité que je ne pouvais pas me retenir, je devais aller avec elle. La fille de 9 mois, elle a connu une ouverture, une déchirure excessive, sans incision. Imaginez un peu. Et je ne parle pas d'un voisin, le papa qui couche avec sa fille de 9 ans. Quelqu'un me dira, mais cet homme mérite la mort. Oui, mais quand vous êtes un homme spirituel, vous comprenez que ce désir-là n'était pas un désir normal. C'est un esprit de prostitution. Et ce genre d'esprit est justement à l'origine de la pédophilie. Les personnes qui pratiquent la pédophilie sont possédées. Elles ne sont pas déséquilibrées mentalement, mais elles sont possédées. Comment ton enfant, tu peux coucher avec elle? Comment un papa de mon âge, j'ai plus de 40 ans, je ne peux pas aller connaître sexuellement une fille de 8 ans? Comment une fille de 6 ans peut m'exciter? Pour avoir quoi? Un corps qui n'a même pas terminé son développement. Elle n'est femme que par la chevelure et par la forme de son sexe. Mais vous parvenez à être excité. Et la société moderne dit, oh non, c'est un déséquilibré. Il doit avoir des problèmes psychologiques. Ah, Tchakousema. Il n'a pas de problèmes psychologiques. Il a des problèmes démoniaques. C'est pourquoi quand nous allons installer nos ministères à l'étranger, moi je dis toujours aux gloires et aux autres, quand vous irez à l'étranger, Beta Bisakoli, Bengana démon, Teya Malam, au gagné. Parce que quand vous commencez à trouver des solutions psychologiques au BBC, là-bas c'est un démon, il faut chasser le démon. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Aucun démon ne sort par le conseil. Le démon ne sort pas par le conseil. Le démon ne sort même pas par une parole de sagesse. Il ne sort que par le sort. Imaginez-vous ça. Et ça, je peux vous dire, c'est des choses que j'ai vues. Un jour, on priait pour un petit enfant qui avait ce genre de manifestation. Il s'est mis à vomir. J'ai tellement eu mal au cœur que j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible. Comment le diable peut être mauvais à ce point? Mais je me suis rappelé que mauvais existe parce que lui existe. Est-ce qu'on me comprend? Ce déséquilibre n'a rien de psychologique. C'est démoniaque. Ça demande qu'on chasse un démon. Ça demande qu'on chasse un démon. Je me rappelle quand on était petit, à Matete. Oui, à Matete. Et vers les Yolo aussi, c'était pareil. Des fois, on voyait les vieux du quartier.
se déshabiller, prendre des petites filles, des bébés, et commencer à les faire passer sur leur sexe, juste pour s'exciter. Et ils appelaient ça brosse à dents. Pour dire, vous savez, la brosse à dents passe sur la dent, mais elle n'est jamais entrée dans la dent, vrai ou faux? Ben, on brosse à dents. C'est pourquoi, maman, n'ayez pas l'habitude de laisser vos enfants avec n'importe qui. Il faut surveiller la nudité de vos enfants, surtout les filles. Il faut poser des questions même à vos garçons. Comment, ça va? Et ton histoire là, ton pipi, comment tu trouves? Ça peut être leur bête. Il faut poser des questions. Il y a beaucoup d'enfants qu'on a déjà abîmés, mais les parents sont aveugles. Ils attendent une révélation. Vous allez prendre les enfants, vous les laissez laver par la bonne. Comme vous, les mamans d'aujourd'hui, vous jouez à la patronne. Et la bonne, elle est là, elle nettoie vos filles, elle est en train de les doigter. Et les filles commencent à développer des réflexes sexuels. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous allez voir un enfant comme ça, petite, et puis vous vous dites, moi, rouge à lèvres, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attirer comme regard sur cet enfant. Et ne crois pas que tous les regards sur l'enfant sont purs. Ne crois pas que tous les regards qu'on jette sur vos enfants intentionnellement sont purs. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et si votre enfant est déviergé à 10 ans, à 8 ans, à 6 ans, à 4 ans, c'est une image qui ne quittera jamais sa vie. Je dis bien jamais. À moins que Christ passe par là. C'est pourquoi les parents peuvent aussi préserver leurs enfants de ce genre de choses. Bien-aimé, une fille qu'on va connaître par le viol à 4 ans, à 2 ans, potentiellement, elle est déjà en train de fricoter avec un esprit d'impudicité. Parce qu'une personne qui est blessée dans son cœur finit toujours par blesser d'autres. Or, la blessure intérieure est considérée par la parole de Dieu comme étant une maladie spirituelle de laquelle il faut guérir. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu consoler ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi Christ en a fait l'un des 6 piliers de son ministère? Tout simplement parce que la blessure intérieure, aujourd'hui, c'est la blessure intérieure qui est en train de ruiner les sociétés dans lesquelles nous vivons. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi des chefs d'État peuvent être d'une méchanceté hors pair? Parce que quelque part, il y a une blessure intérieure de laquelle ils n'ont pas été guéris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allez lire la Bible. Qu'est-ce que Roboam dira? Il dira, si le doigt de mon père a fait du mal, mon doigt fera plus mal que celui de mon père. Pourquoi? Parce que blessé, ne s'étant jamais senti considéré. Qu'est-ce qui a poussé Salomon vers d'autres femmes? Blessé. Il n'a pas grandi avec Amnon et les autres. Et les Absalom et consorts. Bien-aimé, une blessure intérieure, quand on n'en est pas guéri, on est une bombe à retardement pour soi-même et pour la société autour. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons apprendre à pardonner. Qui m'a donné un amen bien? La Bible nous dit que nous devons apprendre à pardonner. Et pasteur Nana et maman Titi nous l'ont dit très clairement. Si tu ne pardonnes pas, tu vas continuer à fricoter avec le passé. Et si tu fricotes avec ton passé va définir ton avenir. Je préfère que la parole de Dieu me définisse un avenir plutôt que mon passé. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Amen. Alors, ce dérèglement sexuel auquel les esprits de prostitution entraînent les hommes et les femmes, entraîne pas parfois, toujours, une activité de nuit. Toujours. Ndeko, certaines personnes que vous rencontrez de jour ont la sorcellerie. Elle va tout faire pour tomber avec toi, pour te transmettre un envoûtement. Il y a des gens qui ont vu leur vie sexuelle être transformée depuis le jour où ils ont connu cette fille-là. Elle a vu sa vie sexuelle transformée depuis le jour où elle a tombé avec ce garçon-là. Il y a des gens qui sont des porteurs de malédiction.
qui sont des porteurs, je répète, de malédiction. Des porteurs. C'est qu'on dit na lingala vulgairement, baza maboko mabe. Donc ce qui a bimina yo abebisione kitoko. Et simba susute. Exactement comme ces femmes qui, lorsqu'elles vous tressent, pour certaines, vous allez remarquer que vous avez des pus qui commencent à sortir sur votre tête avec des espèces de petits boutons comme ça. Alors sexuellement, ce genre de personne existe. Donc quand il sort avec une fille, vous sentez que la fille a perdu son éclat. C'est pourquoi, en vous abstenant de l'impudicité, vous êtes en train de garder votre beauté. Ne crois pas qu'en grandissant, quand les hommes te suivent, ça veut dire que tu es devenue la plus belle du monde. Illusion. Vulgaire illusion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment est-ce que ce genre de démons entre? Première porte, par le dérèglement sexuel. Moi j'ai toujours dit, il y a une différence entre celui qui est tombé dans l'impudicité et l'impudique. Frère, nul d'entre nous ne peut se prétendre être à l'abri du péché. Je ne dis pas qu'on doit pécher, mais je dis que nous péchons tous souvent. Le plus important, c'est que le péché ne devienne pas ta marque déposée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le dérèglement sexuel, une impudicité poussée à outrance. Vous allez voir une jolie dame, quand elle parle français, on croirait la petite sœur de Châteaubriand. Mais on couche avec elle dans les voitures. Vous allez croire la petite sœur de Robespierre. Mais on couche avec elle dans des maisons inachevées. Et elle qui a peur des cancrelats, mais elle ne craint pas les potentiels serpents qui peuvent surgir des maisons inachevées ou des endroits herbeux. Là, elle est courageuse. Et quand on a fini de coucher avec elle là-bas, elle sort aussi. Ouh, sale fille. Même si tu mets un bon parfum, un bon déodorant, tu es sale. Et toi aussi, garçon qui fait ça, tu es sale. Amen ou pas amen? Mais on couche avec elle dans des maisons inachevées. Dans des tunnels. Ici, il y a la rigole. Un petit endroit comme ça. Poussana. Et puis quand elle sort de là aussi, elle marche comme si c'était une vraie personne. Ouh, horreur vivante. Qui m'a donné un amen bien? Amen. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Vous savez, à l'église, tout le monde a l'air bien. Hein? Les voitures ici que vous voyez, il y a des hôtels. Moi quand j'achète une voiture d'occasion, jusque-là, je n'en ai pas encore acheté une neuve. Mais quand j'achète une voiture d'occasion, je monte à l'intérieur, je dis, Seigneur, tout ce qui s'est passé dans cette voiture avant moi, ça ne me concerne pas. Que ça ne me poursuive pas. Vous allez voir une jolie fille. Elle habite Gombe. Ils habitent ma campagne. Quand vous lui posez la question, où est-ce que tu habites? Moi, j'habite ma campagne. C'est où chez vous? Oh, c'est le portail qui est grand avec un grand mur. C'est écrit sur la porte, attention, chien méchant. Mais la même fille, azobenda ewapi na tunnel, msuku tuka contre nzete, msuku bazo meme na Kuzu. Vous connaissez Kuzu? Nous quand on était petits, on appelait ça Flamengo, Dolomingo, Papa Boma Libala. De ce mon fille qui toko, utalimbe to baye ko sala ya amour. Na coussin et ça là ba carte du monde. Tellement on a bavé dessus. L'essentiel, c'est faisons seulement l'amour. Faisons seulement l'amour. Non, sœur. Une personne qui t'aime là-bas, qui t'amène là-bas, ne t'aime pas. Dis-lui, attends de m'épouser, je serai à toi. Même si Kitikoala, ça sera chez nous. Kitikoala en français, c'est quoi? Kitikoala. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? En fait, c'est même ça le dérèglement sexuel. Une fille qui va avoir plusieurs partenaires sexuels, c'est un dérèglement sexuel. Et ça, c'est une cause d'entrer à des esprits de prostitution. Un jour, une fille m'a dit, oh, je bénis Dieu. Elle m'a dit, prophète, vous savez, le moment où vous m'avez gagné au Seigneur, c'était le jour où j'avais le projet le soir de faire, comment on dit, partouze, hein?
Pactouze ou partouze? De faire quoi? Pactouze. Partouze. Partouze. Toi, tu sais comment? Hein? Il dit non, c'est le jour où j'avais prévu de faire partouze. Je dis partouze, ça veut dire quoi? Tu sais, moi je suis devenu frère il y a longtemps. Amen. Moi quand je suis devenu frère, la sœur Nancy était encore en maternelle. Rendez-vous bien compte. Amen. Amen. Donc je suis un vieux chrétien. J'ai dit partouze, c'est par quoi là, c'est quoi? Elle me dit non, j'avais déjà prévu de sortir avec 3 gars le même jour, sur le même lit, au même moment. J'ai dit comment? L'un allait venir comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, ou comment? Ça, c'est même ça le dérèglement sexuel. Amen. Deuxième porte d'entrée, ce sont des fois les tenues sexy, trop sexy. Il faut bien me regarder ici. Moi, j'ai déjà vendu la honte, donc je vais vous dire tout droit ce que je pense. Regarde-moi un peu, regarde-moi. Oh, regarde-moi. Serré. Hein, ça c'est comme on fait au grand jeune. Tu vois, toi, ton corps là de noir. Ce n'est pas le corps de Madeleine Liliane, la blanche. Parce que la blanche là, quand elle marche, il n'y a rien à regarder. C'est comme les crayons. Est-ce qu'on me comprend? Donc, tu sais que ici c'est devant seulement parce qu'il y a eu ça. Mais toi, sœur, tu es noir. Dieu t'a donné les meilleurs produits du pays. Tu portes en toi le fruit que même dans les jardins d'Éden, on n'a pas vu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, tu viens à l'église en retard, mais tu exiges au protocole de te mettre devant. Pendant que tu portes sur ton corps le Wenzori et tous les massifs canadiens. Est-ce que vous me comprenez un peu? Moi, un jour, j'ai dit à une soeur, quand tu viens en retard, tu gagnes quoi? Et tu exiges d'être devant, pourquoi? Qu'elle marche, c'est vraiment comme ça. Mais elle va mettre un truc qui sert. Et comme à Kinshasa, tout ce qui passe à la télé est bien. À 36 degrés de Kinshasa, vous allez voir une fille qui met un cuir. Et que dire de ces robes qu'on vend à moins cher? Moi, je deviens chef d'État. On va chasser les Chinois de ces pays. Et les Libanais. Il faut que les choses commencent à coûter cher. Surtout les vêtements des femmes. Vous allez voir une fille. Donc quand tu la vois derrière là, tu crois avoir vu quelqu'un. C'est trop de déformation. Comme une voiture plusieurs fois accidentée. Même le châssis est déformé. Non. Je vous l'ai dit ici, ça fait peut-être rire. Mais attention, toutes les personnes que vous croyez en route n'ont pas tous un regard innocent. Il y a des gens qui ont un regard sorcellérique et qui peuvent bien en profiter pour pouvoir vous créer des ennuis après. Mais d'une manière spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Un jour, je dis à une soeur, maintenant tu commences à mettre des foulards. Quand tu t'es habillé comme ça, tu savais ou tu ne savais pas? Oh, je savais. Maintenant, tu mets les foulards, pourquoi? Il faut enlever. C'est même ça qu'on appelle être l'occasion de shit de quelqu'un. Tu viens te mettre à côté de Danis, pendant que tu sais que tu as des choses comme ça, et puis la jupe remonte. Là, Danis, maintenant, quand il chante, il regarde un peu là-bas. Nous, on croit que Yanis voit Dieu. Alors qu'il voit des choses qui ne lui sont pas réservées. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Autre porte d'entrée, la convoitise. Ah, la convoitise. Moi, j'aime bien quand je parle de la convoitise mélangée toujours à l'envie. Frère, sœur, dans la vie, il faut se contenter de ton niveau. Tu as. Tu n'as pas, tu n'as pas. Oyebi ezana bato mususu ba babanga niongo te. Azana salaire à $500. Ana niongo à $3,800 le même mois. Voilà qui nous quitte. Bon. Là où la personne a trouvé son argent, tu ne sais pas. Qui lui a donné cet argent, tu ne sais pas. Ce qu'elle a fait pour avoir cet argent, tu ne sais pas. Mais toi, à cause de ta convoitise, il faut qu'on te voit toi aussi avec des bijoux. Il faut qu'on te voit, qu'on sache que toi aussi, tu mets des Ralph Lauren.
Peu importe. Pendant que les Libanais aussi a sorti à Florène, chinois. Ou des fois, le gars, il a même déjà tapé le ballon. C'est parti. Mais toi, tu te dis, non, moi je dois. Frère, écoutez, la convoitise a conduit plusieurs à la sorcellerie et au mari de nuit, au dérèglement sexuel. La convoitise. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, et à Kinshasa, nous sommes dans une ville où personne ne veut se contenter de ce qu'il a. On envie les maris d'autrui parce qu'on se dit, si je suis sa femme, donc je vivrai bien, je vivrai mieux. On envie les femmes d'autrui parce qu'on se dit, si je suis son mari, je vivrai heureux. Bien-aimé, tu ne sais pas rendre heureuse la femme que tu as. C'est femme d'autrui que tu rendras heureuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? La convoitise. Tu vois quelqu'un qui est habillé, vous dites, ah, on a bêti, plan, donc, les habits ne vont jamais bien aux autres, ça ne va bien qu'à lui. La convoitise. Pourquoi Dieu a mis la convoitise parmi les 10 commandements? Pourquoi Jésus va revenir dessus? Que la convoitise, celui qui regarde une femme en la convoitant, a déjà commis l'impudicité avec elle. Attention. Parce que la convoitise est une porte d'entrée à l'impudicité, mais la convoitise est aussi une porte d'accès aux esprits de femmes et maris de nuit. Qui vous a dit que moi je suis le meilleur homme du monde? Il faut demander à ma femme. Elle a déjà pleuré aussi. Elle a déjà été aussi mécontente. Pareil pour moi. Alors, vous savez, Dieu a fait que chacun supporte son chacun. Un jour, une soeur m'a posé la question, prophète Francis, dites-moi un peu, et puis elle m'appelle prophète. Si maman Nana meurt, est-ce que j'ai une chance? Je lui ai posé la question, toi, tu as le projet de la tuer. Est-ce que toi, tu vas supporter mes filles, capricieuses comme elles sont, tu vas les supporter? Est-ce que tu vas supporter la franchise de mes garçons? Tu ne sauras pas. Un jour, tu diras que mes enfants sont sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis écoute ce qu'elle me dit. Non, non, prophète, j'ai rigolé seulement. J'ai dit non, sœur. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. C'est de la convoitise. C'est comme ça qu'à Kinshasa, vous allez voir quelqu'un rouler avec une grosse voiture pour laquelle il n'a pas les moyens. Seulement par convoitise. Allez vous promener dans les voitures d'autrui à Kinshasa. Vous allez voir qu'il y a des aiguilles qui ne dépassent jamais le dernier cadran. Donc après 2 km rouge, 5 litres. Après 5 km rouge, 5 litres. Frère, vends, achète IST. Mais comme on a cette culture quinoise de l'orgueil, qu'est-ce que les gens diront? Vous allez voir quelqu'un qui va s'acheter des chaussures Weston, mais il est un gagne petit. Tout ça parce qu'il a vu ça chez quelqu'un. Il a envié. Et il se dit, je dois posséder ça. Bien aimé, je peux vous dire, moi, l'un de mes secrets dans la vie, je n'envie personne, je ne convoite pas. Ce que Dieu me donne, je prends. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je ne prends pas. Et quand quelqu'un vient me donner, je lui pose la question, pourquoi tu me donnes? Tu me donnes pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'envoies cet argent? Je dois savoir pourquoi. Parce que l'argent que je reçois, c'est une responsabilité. Moi, les gens me bénissent de partout. De partout, je vous dis, de partout. Je ne m'en cache pas, c'est une faveur que Dieu m'a faite. Mais c'était sans envie et sans convoitise. C'est sans envie et sans convoitise. Est-ce qu'on me comprend? Je ne dirais pas, hey, mes enfants aussi doivent aller aux États-Unis, ils doivent aussi aller en Europe, comme les enfants d'autrui vont en Europe. Ils ne sont pas les enfants d'autrui, ils sont mes enfants. Moi, quand mes enfants m'ont dit pour la première fois, papa, nous voulons aller en Europe, je leur ai dit, priez Dieu de donner l'argent à papa pour que papa vous envoie en Europe. Ce n'est pas parce que vos amis de l'école vont en Europe que vous aussi vous irez en Europe. Et la première fois que je les ai amenés en voyage avec leurs mains, c'était sans effort. Sans effort. Parce que je ne peux pas me saigner outre mesure jusqu'à créer un nouvel évangile où il faut que les gens me donnent pour qu'en retour ma femme et mes enfants voyagent. Non, c'est Dieu qui me donne. Je suis fier de Dieu. Je mène une vie où je vois des gens que je ne connais pas me payer des billets. Où je vois des gens que je ne connais pas me donner des appartements pour habiter.
où je vois des gens que je ne connais pas m'offrir des véhicules. Frère, mais à l'époque où je voulais être comme, à cette époque-là, je manquais de tout. Et je me rappelle, on est en prière, le Seigneur me dit, Francis, ton cœur n'est pas encore prêt. Tu dois être brisé. Et le pasteur Vernon nous disait, un cœur qui n'a pas encore été brisé ne peut pas servir Dieu. Bien-aimé, le service de Dieu, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les dons spirituels. Le service de Dieu, c'est deux choses, le cœur et le caractère. L'onction est un instrument qui facilite le travail. La connaissance est un instrument qui rend aisé le travail. Mais un homme qui a du caractère, on le considère déjà comme un berger. Parce que l'œuvre de Dieu, le salut de Dieu, Jésus ne l'avait pas accepté au nom des dons, mais il l'avait accepté au nom de l'amour. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux gens qui disent, on est en train de m'étouffer. Moi on ne m'a jamais étouffé, frère. J'ai vu Dieu faire chaque chose en son temps. Quand je me tiens ici, remarquez, je travaille, que ce soit dans les dons, que ce soit dans la grâce, je respecte toujours le thème que j'ai donné. Si je venais vous parler ici sur le prophétique, j'allais prophétiser sur tout le monde. Je ne sers pas pour impressionner. J'ai ça aussi. Je ne sers pas pour épater. Non, frère. Je sers pour donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. La convoitise. Tu vas commencer à déranger les sœurs à l'église. La convoitise. Ne mon pasteur me soit tellement mon frère, une voiture à bien frère. Ta voiture est bien. Hein? Comment toi tu peux avoir une voiture plus belle que celle de ton pasteur? Et puis quoi encore? Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors comment est-ce que ce genre des démons sortent? Entre parenthèses, ce genre d'esprit se manifeste et ils entrent aussi par des personnes qui ont souvent l'habitude de se tenir les sexes en public. Moi j'avais un ami, quand on étudiait à Massamba, dans le bus, on l'appelait sexman. Donc, lui quand il est assis, c'est toujours comme ça. Donc, peu importe de quoi vous parlez, il se sert toujours. Il y a solo un man. Ah oui, hein? Mon cher, danger, danger. Un jour, je lui ai posé la question, mon cher, toi tu as de l'insecticide sur le corps ou comment? Donc il y a des gens comme ça. Ils se grattent. Ils se tiennent. Ils se caressent. Et vous allez remarquer que généralement c'est inconscient. Vous n'avez jamais vu que de telles personnes? Hein? Même en musique congolaise. Vous allez voir déjà, ils chantent. Toujours la main sur Tchernobyl. Chantez, chantez. Tu tiens, hein? Quoi? C'est à toi, ça ne va pas fuir. Mais si ça pèse, il faut chercher une grue. Chercher une grue. Amen. Amen. Donc dis à ton voisin, sois calme. Ah, dis-le lui bien, sois calme. Et là, vous allez remarquer, surtout quand il dort. Là, il se tient bien. Ici, il est mignon. Là-bas, il est sale. Oh, non. Il y a longtemps, on était en retraite. Alors, il y avait un frère qui dormait à côté de moi. Il insistait, non, moi je dois dormir seulement à côté du prophète. Moi, je dis, ok, mais quelle horreur la nuit. Vous savez, moi, je n'ai pas eu la grâce d'avoir des sommeils profonds. D'abord, le frère, il ronflait. J'entends. Il y a des gens avec qui il ne faut pas dormir. Frère, j'ouvre mes yeux, toute sa nudité dehors.
Il est en train de se toucher. J'ai tapé la main du frère. Oh, oh, oh. Hein? C'est quoi? J'ai dit, mon cher, ton pantalon est descendu quand? Ah, pardon. Dès qu'il dort, dès que j'entends encore, je regarde comme ça. Comme s'il se préparait à dire allô. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré ce genre de personnes? Non, répondez-moi. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de personnes? Qui n'a jamais rencontré ce genre de personnes? Lève un peu la main. Alors c'est que toi tu vis sur Neptune. Mais nous qui vivons sur Terre, on voit souvent des Longwango. Toi tu n'as jamais vu ce genre de personnes. Tu n'en étais pas un avant. Dis la vérité. Amen. Mais moi j'ai eu des amis comme ça. Donc même quand vous marchez en route, toujours la main là-bas, sur Tchernobyl. En train de, je ne sais pas, on règle la centrale, on fait quoi? Deuxièmement, comment ils sortent? Ils sortent par une vie de sanctification. Au degré de dérèglement, c'est un péché poussé à outrance. La sanctification se présente comme une porte de sortie. La deuxième des choses, il faut bien veiller sur sa tenue. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de tenue, il n'y a pas que les filles, il y a aussi les garçons. Moi, j'ai un ami, paix à son âme, il est mort, mais il avait des tenues. Pour un homme, c'était terrible. Les hommes savent de quoi je parle. Amen. C'est-à-dire quand il se met devant les gens, et en conférence, quand il parle, le Seigneur dit, non, mais vraiment, la tenue était sexy. Voilà. Troisième porte de sortie, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Ça va vous éviter la convoitise. Quatrième chose, selon Romains 12, versets 1 et 2, il faut apprendre à consacrer son corps, son âme et son esprit à Dieu. Est-ce que je dois continuer ou m'arrêter là? Est-ce qu'on peut prier à ce niveau? Amen. Alors j'aimerais avancer encore 5 minutes pour dire ceci. Dans les histoires de femmes et maris de nuit, il y a également possibilité d'attraper des maladies sexuellement transmissibles avec des infections, alors qu'on n'a pas eu de contact sexuel. Mais des maladies sexuellement transmissibles, les MST, d'attraper des infections terribles, alors qu'on n'a pas forcément connu sexuellement un partenaire. Et certaines maladies sexuellement transmissibles, certaines infections, qu'on ne peut expliquer ni par notre environnement, ni par la qualité de l'eau qu'on utilise, ni par la qualité des soins administrés à nos vêtements et à nos dessous, peuvent également être le signe de la manifestation d'un esprit de femme ou de mari de nuit. Amen. Amen. Vous savez, il est de ces gens, de ces femmes, ça j'ai surtout vu avec les femmes, on soigne telle infection, c'est telle autre infection qui arrive, on soigne l'infection, c'est une troisième autre infection qui arrive, on soigne telle chose, c'est autre chose encore qui arrive. Quelque part, quand la médecine ne trouve pas de solution, ça peut cacher un vecteur spirituel. Amen. Amen. Parce que le partenaire sexuel spirituel peut aussi vous céder sa maladie. C'est même pas ce procédé. Il m'est déjà arrivé de faire la prière de quelqu'un qui avait le sida. Mais un sida qui ne lui était pas transmis par un partenaire sexuel physique, mais qui lui était transmis par un partenaire spirituel. Est-ce qu'on m'a compris? Non, le partenaire sexuel spirituel peut même vous donner une maladie. Une maladie qui va... C'est comme ça que certaines manifestations même de maladies de peau, il est de ces maladies de peau qui sont le fait d'un esprit de femme ou de mari de nuit. Je répète, il est de ces maladies de peau qui sont le fait
d'un esprit de femme ou de mari de nuit. Certaines stérilités sont le fait d'un esprit de femme ou de mari de nuit. Certaines stérilités manifestées chez certaines personnes. On a soigné, c'était un problème d'hormones. On a bombardé les hormones, toujours pas d'enfants. Peut-être que quelque part, il y a un esprit de femme ou de mari de nuit qui est en train d'agir dans la vie de la personne. Bien aimé, quand vous avez tout tenté et que ça n'a pas marché, essayez le spirituel. Quand vous avez cherché des solutions et que vous n'en avez pas trouvé, essayez maintenant Dieu. Partout où l'homme est limité, Dieu montre toujours sa force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les esprits de femme et mari de nuit emmènent et entraînent dans les vies des personnes tellement de tard, tellement de tard, tellement de tard. Il y a même des odeurs corporelles qui sont la preuve d'esprit de femme et mari de nuit. Il est de ces gens qui ont des odeurs corporelles excessives. Mais il en est aussi dont les odeurs corporelles se concentrent sur leurs parties intimes. Une odeur incroyable. La personne se lave avec du citron. Mais un bon déodorant, un bon parfum. Mais quelle odeur exécrable. Quelquefois, ça manifeste aussi l'esprit de femme ou de mari de nuit. Alors, partout où le diable est en train de lire résidence dans ta vie, ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'il soit dehors. Partout l'esprit de mari ou de femme de nuit agit, tu vas dire, je veux qu'il soit dehors. Et pour terminer, l'Esprit de Dieu me parle même d'un cas que je ne connaissais pas, mais j'en parle comme ça. Il y a même des gens qui développent un esprit de pauvreté à cause de l'esprit de femme ou de mari de nuit. C'est-à-dire que l'esprit de mari de nuit peut résider en toi pour commencer à consommer ton potentiel d'épanouissement. C'est pourquoi dans certaines familles, une femme peut être dans la sorcellerie, elle est la plus riche de la famille parce qu'elle est en train d'utiliser son propre frère comme un mari de nuit, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de puiser ce que les humains appellent vulgairement ses chances. Elle est en train de puiser ses chances. Elle est en train de puiser son potentiel, quelquefois intellectuel. Vous allez remarquer, il est de ces familles où certaines personnes se rendent compte que c'est d'autres membres de la famille qui mettent en application des idées qu'eux ont, mais qu'ils n'ont jamais exprimées. Parce que quelque part, il y a une intimité avec le monde spirituel, mais non pas le monde de Dieu, mais le monde de l'ennemi qui a commencé à nuire, à apporter du mal, à causer du tort. C'est pourquoi, frère, quand quelque chose se manifeste à l'excès, ça cache toujours une activité démoniaque. Tout ce qui se manifeste à l'excès, toujours, je dis bien toujours, parce que le diable se cache dans les excès. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, sois sobre, sois équilibré. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la sobriété, c'est le Dieu de l'équilibre. Notre Dieu aime que nous marchions dans l'équilibre, qu'on soit sobre. Le diable se cache dans les excès. C'est pourquoi l'orgueil est un excès. Et Dieu n'exauce pas les orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Les orgueilleux détruisent leur propre maison, de leurs propres mains. Parce qu'à un orgueilleux, on ne peut pas attribuer des œuvres de sagesse. Est-ce qu'on me comprend? Le diable se cache dans les excès. Et le 9e degré, c'est ce que j'appelle les visiteurs physiques. Les visiteurs physiques. On en parlera une prochaine fois. Je donne juste un condensé. C'est à ce niveau-ci que la personne possédée par un esprit de mariage de nuit peut même faire l'amour sur une place publique tout seul. Je parlais un jour avec une dame, elle me dit, moi même si je suis à l'arrêt du bus, dès qu'il est 16 heures, je dois fuir parce que je sais que je vais connaître l'orgasme. Sans partenaire. Mais j'ai comme l'impression que quelqu'un se met à me caresser mes parties intimes. Je sentirai, excusez-moi mes frères jeunes, mais elle dit, je sentirai même des pénétrations sexuelles alors que je suis sur la place publique. Ça, j'ai rencontré dans ma vie, et pas plus tard qu'hier, un garçon qui me disait, dit prophète, moi je peux connaître des pollutions même dans un taxi. J'ai atteint un niveau de sensibilité sexuelle
trop élevé. Je peux connaître l'érection, même dans un taxi, sans même me coller à une femme. Mais il suffit que je sois là, que je vais sentir comme s'il y a une femme qui est en train de danser sur moi. Un autre frère me disait, moi des fois je sens que la fille, elle vient, elle s'assoit sur moi et elle commence à faire des mouvements. Et après un temps, vous allez voir, je vais polluer mon pantalon. Et le frère me dit, papa, priez pour moi, je n'enfile jamais. Et je porte toujours des longues chemises. Les gens croient que c'est mon style, mais je suis en train de cacher le mal que je connais, le mal que je vis. Bien-aimé, le potentiel qu'a le diable de détruire une vie est difficile à imaginer. Difficile à imaginer. Je répète, difficile à imaginer. Vous allez voir quelqu'un, je me rappelle un jour, on a pris un taxi, il y avait une fille qui était seule derrière. Mais on sentait avec le chauffeur que cette fille avait connu l'orgasme. Elle commençait à titiller comme quelqu'un qui avait du piment dans la bouche. Et le chauffeur essayait de regarder si elle n'était pas en train de se masturber. Rien du tout. Mais elle se tordait comme quelqu'un qui se tordait de douleur. Alors qu'en réalité, elle sentait qu'un homme était en train de la connaître au même moment. Avant, je pensais que ces choses étaient fausses. Mais depuis que je les ai découvertes, depuis que j'ai chassé les démons dans ce genre de personnes, j'ai compris que le niveau de femme et mari de nuit, si moi je m'arrête à 9 degrés, croyez-moi, il y en a encore d'autres qu'on n'a pas découvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Des gens qui ont un degré d'excitation exagérée. Je dis bien, même en public. Même en public. Même en public. Il y a même des gens qui s'excitent devant des immeubles. Devant une architecture, la personne peut s'exciter comme devant un partenaire sexuel. Et ça, j'ai même suivi dans un film. Je suis allé faire des recherches sur Internet. J'ai vu qu'il y a des gens comme ça. Et la science tente d'expliquer. Vous allez remarquer que les choses que la science tente d'expliquer, quand il y a des démons derrière, la science explique mais ne donne pas de solution. Mais quand il y a un démon derrière, la Bible a donné la solution. C'est laquelle? Je suis venu afin de libérer les captifs. Si quelqu'un me comprend. Dis à ton voisin, ne cache pas le diable, laisse-le partir. Non, dis-le lui bien, ne cache pas le diable, laisse-le partir. Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour enseigner. Vendredi, après la parole, nous allons prendre beaucoup de temps pour prier. Amen. Amen. Vendredi, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière pour chasser ce genre d'esprit qui travaille dans les gens. Parce que moi, je crois qu'il est possible d'avoir une église sans posséder. Le diable ne respectera ni ton français, ni ta beauté, ni ton diplôme, ni ta famille, ni ton niveau social, ni les biens que tu possèdes. Le diable ne respecte pas tout ça. Du reste, lui-même est capable de donner ça à quelqu'un. Il va respecter quelqu'un. Personne. Mais Dieu est capable de te redonner le respect là où le diable te l'a volé. Le Seigneur est capable de te restaurer là où le diable t'a volé un espoir. Dis avec moi, le diable n'a plus de place dans ma vie. Non, j'aimerais que tu le dises encore bien. Le diable n'a plus de place dans ma vie. Dis avec moi, le diable n'a plus de place dans ma famille. Le diable n'a plus de place dans ma famille. Tout ce que le diable nous a volé, il nous le rend maintenant au nom de Jésus. Tous les mariages de nuit dans ma famille, je déclare le divorce au nom de Jésus. Pour tout mariage de nuit dans ma famille, je déclare le divorce au nom de Jésus. Toute personne dans ma famille qui couche avec les personnes de même sexe, qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Toute personne dans ma famille, en commençant par moi-même, qui est poursuivie par un esprit de famille de nuit, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Si c'est moi, je proclame ma délivrance. Si c'est moi, je proclame ma liberté.
Diable dans ma vie, tu n'as plus de place. Satan dans ma vie, tu n'as plus ta place. Mon corps, de nuit comme de jour. Mon âme, de nuit comme de jour. Mon esprit, de nuit comme de jour, appartiennent à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Diable, tu n'as plus de place. Mari de nuit, tu n'as plus de place. Femme de nuit, tu n'as plus de place. Je déclare la mort de tous les enfants de nuit. Tout ce que les enfants de nuit ont amené dans ma vie, je sors de cela. La stérilité, l'impuissance sexuelle, la frigidité, les maladies sexuelles, le sida, les infections, je les refuse au nom de Jésus. Le célibat forcé, je le refuse au nom de Jésus. La malédiction, je la refuse au nom de Jésus. La pauvreté qu'a entraîné le mari de nuit ou la femme de nuit, je refuse cela. La mort qui a été programmée dans ma vie, dans ma famille, par le mari de nuit ou par la femme de nuit, je refuse cela au nom de Jésus. Le divorce qui a été prévu dans mon couple, qui est prévu dans ma vie, par le mari de nuit ou la femme de nuit, je refuse cela au nom de Jésus. Diable dans ma vie, tu n'as plus de place. Toi qui fais que les gens qui m'aiment s'éloignent de moi à cause des odeurs corporelles, à cause des odeurs buccales, je refuse cela au nom de Jésus. Que je sois guéri de toute forme de manifestation venue par le mari de nuit ou par la femme de nuit. Dans ma vie, je proclame ma liberté. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. À partir de ce soir, je connais la vérité et la vérité me rend libre. Je connais la vérité et la vérité m'a franchi. Je connais la vérité et la vérité me libère. Je connais la vérité et la vérité m'épanouit. Je connais la vérité et la vérité m'a franchi. Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur Dieu Tout-Puissant, à partir de ce soir, tu commences un autre degré de bénédiction. Tu commences un autre degré de délivrance. Le diable est un menteur, mais Jésus seul dit la vérité. Le diable est un menteur, mais Jésus seul dit la vérité. Nous ne serons jamais assujettis à l'esprit de femme de nuit. Jamais plus assujettis à l'esprit de mari de nuit. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. À partir de cette nuit, commencez à vivre votre délivrance. J'ai dit à partir de cette nuit, commencez à vivre votre délivrance. De même que de vos yeux, vous avez vu la femme ou le mari de nuit. Vous avez vu les enfants de nuit. De même que de vos yeux, vous allez les voir quitter votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde de vivre un témoignage. Que Dieu vous accorde de porter un témoignage. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. J'ai dit tu es béni.
Même quand tu refuseras la bénédiction, qu'elle te pourchasse au nom de Jésus. Prospérez à tous égards et que Dieu vous bénisse. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a jamais. plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais.